Avec autant de gros titres sur l'influence de la Chine en Afrique, il est difficile de distinguer le vrai du faux. Sommes-nous réellement en train de tomber dans un piège de la dette ou est-ce juste un battage médiatique exagéré? Ces dernières années, la Chine est devenue un acteur majeur de la politique africaine et son engagement économique sur le continent fait l'objet de vifs débats. Un terme revient souvent, la diplomatie du piège de la dette. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement et comment cela affecte-t-il les pays africains? Le concept est simple. La Chine prête de l'argent aux pays africains pour des projets d'infrastructure que ces derniers n'ont pas les moyens de rembourser. Au fil du temps, la Chine prend le contrôle d'actifs stratégiques et les pays africains perdent leur souveraineté. Cela ressemble à un complot sinistre, mais est-ce vraiment le cas? Les implications de la diplomatie du piège de la dette sont considérables et affectent non seulement l'Afrique, mais aussi la politique mondiale. Si cela est avéré, cela soulève des inquiétudes quant aux intentions de la Chine et à son influence grandissante dans le monde. C'est pourquoi il est crucial d'examiner les faits et de distinguer le vrai du faux. L'engagement économique de la Chine en Afrique remonte aux années 1960, mais ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il a pris de l'ampleur. L'initiative La ceinture et la route, lancée en 2013, a marqué un tournant. Ce projet d'infrastructure colossal vise à relier la Chine à l'Europe, à l'Afrique et à d'autres régions d'Asie, et l'Afrique est un élément clé de ce plan. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges bilatéraux estimés à plus de 200 milliards de dollars. Les investissements chinois en Afrique sont diversifiés, allant des ressources naturelles à l'industrie manufacturière, en passant par les infrastructures et même l'agriculture. Des pays comme l'Angola, l'Éthiopie et le Nigeria ont bénéficié d'investissements considérables qui ont transformé leurs économies. Mais au milieu de toute cette agitation médiatique, la nature de ces investissements suscite des inquiétudes. S'agit-il de réelles tentatives de développement des économies africaines ou sont-ils simplement des instruments permettant à la Chine d'accroître son influence? C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo. La diplomatie du piège de la dette est souvent associée aux pratiques de près de la Chine, notamment dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Voici comment cela est censé fonctionner. La Chine accorde des prêts aux pays africains à des taux inférieurs à ceux du marché que ces derniers n'ont pas les moyens de rembourser. Au fil du temps, la dette s'accumule et la Chine exige des concessions telles que le contrôle d'actifs stratégiques ou de ressources naturelles. Les motivations des investissements de la Chine font également débat. Sont-elles purement économiques ou y a-t-il des considérations géopolitiques en jeu? Le besoin de la Chine en ressources naturelles, telles que le pétrole et les minerais, est avéré. Mais cela justifie-t-il l'ampleur de ces investissements en Afrique? Les pays africains ne sont pas des bénéficiaires passifs de l'aide chinoise. Nombre d'entre eux sont actifs et collaborent avec la Chine pour atteindre leurs propres objectifs de développement. Cependant, des inquiétudes persistent quant à la viabilité de la dette et aux relations commerciales inéquitables. Prenons l'exemple de Djibouti, un petit pays de la Corne de l'Afrique. En 2017, Djibouti a signé un accord avec la Chine pour développer une zone de libre-échange, comprenant une infrastructure portuaire et une ligne ferroviaire. L'accord était estimé à plus de 3 milliards de dollars et Djibouti devait rembourser le prêt avec intérêt. Cependant, les termes de l'accord étaient entourés de secrets, ce qui a suscité des craintes quant à la viabilité de la dette. Autre exemple, la Zambie, qui a bénéficié d'investissements colossaux dans son secteur minier. Si les investissements chinois ont créé des emplois et stimulé la croissance, des inquiétudes persistent quant à la dégradation de l'environnement et à l'exploitation des travailleurs. En utilisant des données et des exemples comme ceux-ci, nous constatons que la réalité de la diplomatie du piège de la dette est plus complexe qu'une simple réponse binaire. Si les pratiques de prêt de la Chine présentent effectivement
des risques pour les pays africains, il est également important de reconnaître le pouvoir d'action et l'autonomie des nations africaines. Cependant, l'existence même de la diplomatie du piège de la dette ne fait pas l'unanimité. Certains affirment qu'il s'agit d'une invention des puissances occidentales pour discréditer l'influence grandissante de la Chine. D'autres prétendent que les pays africains ne sont pas des victimes passives de l'agression chinoise, mais plutôt des participants actifs à l'élaboration de leur propre programme de développement. Un contre-argument est que les pays africains ont la capacité de négocier des accords équitables avec la Chine et qu'ils doivent être tenus responsables de leurs propres décisions. Une autre perspective est que le concept de diplomatie du piège de la dette est trop simpliste et ne tient pas compte de la complexité des relations internationales et des expériences diverses des pays africains. Bien que ces contre-arguments soient pertinents, ils ne dissipent pas totalement les inquiétudes concernant la viabilité de la dette et les relations commerciales inéquitables. Lorsque nous examinons les faits, il est primordial de tenir compte de multiples points de vue et d'éviter les discours simplistes. La diplomatie du piège de la dette de la Chine en Afrique est-elle donc réelle ou s'agit-il simplement d'un mythe? En conclusion, la réponse se situe entre les deux. Si les pratiques de prêt de la Chine présentent effectivement des risques pour les pays africains, il est également crucial de reconnaître le pouvoir d'action et l'autonomie des nations africaines. La diplomatie du piège de la dette n'est pas un concept simple et nous devons tenir compte de multiples points de vue pour en saisir les implications. Le principal enseignement de cette discussion est que la diplomatie du piège de la dette ne concerne pas uniquement les intentions de la Chine, mais aussi les choix effectués par les nations africaines. Tandis que nous naviguons dans les complexités des relations internationales, il est essentiel d'avoir une compréhension nuancée des enjeux. Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'influence de la Chine en Afrique, regardez d'autres vidéos sur le sujet.